Chers amis, bonsoir, Namaskar. Ceci est la 1000e vidéo publiée sur cette chaîne. Et à cette occasion, ce serviteur partage avec vous, mes très chers amis, un inédit de Robert Adams en français, un discours plein d'humour et de joie d'être. Nous sommes le 9 septembre 1990. C'est un des tout premiers satsangs enregistrés du maître de Sedona. Une merveille. Robert dit: Je vous accueille de tout mon cœur. Que puis-je vous dire que vous ne sachiez déjà? Je ne peux que vous livrer ma propre confession. Lorsque j'utilise le pronom je fais référence à l'omniprésence. Ainsi, lorsque je fais cette confession, je ne parle pas de Robert. Cela nous concerne tous. Je suis conscience, et la conscience est omniprésence. Lorsque je dis « je suis ce que je suis », cela signifie qu'en réalité, nous ne sommes rien d'autre que pure conscience. Nous sommes comme le tableau noir d'une salle de classe. On peut y dessiner des Indiens qui se battent contre des cow-boys. Mais qu'arrive-t-il au tableau? Rien. Nous pouvons effacer ce dessin, en dessiner un autre. Cette fois, nous dessinons une plage avec un soleil, le sable, et c'est une belle journée, environ 24 degrés. Qu'arrive-t-il au tableau? Rien. Maintenant, vous effacez, vous dessinez une tempête, un ouragan. Des gens sont emportés par le vent, des vents à 145 km/h. Qu'arrive-t-il au tableau? Rien. Il en va de même pour nos vies. Peu importe ce que vous traversez, quelle que soit l'expérience, je vous assure qu'elle n'a absolument rien à voir avec vous. Qu'il s'agisse d'une expérience horrible ou merveilleuse, vous êtes comme le tableau noir. La vie est une succession d'images, de dessins, qui s'effacent et qui apparaissent. En vérité, vous êtes toujours libre. Vous rayonnez de lumière en permanence, comme le soleil. Parfois, des nuages semblent le masquer et vous vous dites « il n'y a pas de soleil ». Lorsque les nuages se dissipent, le soleil brille à nouveau, de toute sa splendeur. Ainsi, lorsque vous rencontrez des problèmes, quels qu'ils soient, ne cherchez pas à les résoudre, comme tout le monde. Laissez les nuages obscurs se dissiper. Comment y parvenir? En apaisant votre esprit. Lorsque l'esprit est apaisé, vous verrez que le soleil brille toujours et que vous avez toujours été libre de vos problèmes. Je suis est la réalité absolue. Celle qui n'est jamais née et celle qui ne disparaîtra jamais. Je suis est l'intelligence pure, la même hier, aujourd'hui et demain. Je suis est vacuité, nirvana. Je suis est sat, chit, ananda, être, conscience, béatitude. Je suis conscience, béatitude. L'eau ne peut m'engloutir. Le feu ne peut me brûler. J'ai toujours été et je serai toujours. Ceci est la vérité immuable. Peu importe les images qui apparaissent, cela n'a absolument rien à voir avec ce que je suis. Je demeure en moi-même, en tant que moi-même. Je suis est mon refuge. Je peux sembler avoir un corps, un mental, mais c'est un mensonge. C'est de l'hypnose, une illusion, Maya. En réalité, je ne suis ni le corps ni le mental, je ne suis pas l'acteur. Je suis pure conscience, réalité absolue. Parabrahman. Voilà la vérité. Quelqu'un m'a appelé ce matin. La personne voulait que je parle de guérison spirituelle.
Réfléchissons un peu à ce sujet. Qui a besoin d'être guéri spirituellement? Qui peut me le dire? Un étudiant lève la main et dit: personne. Robert continue, il dit: oui, c'est la réponse, c'est exact. Personne n'a besoin de guérison spirituelle, mais dans l'illusion, nous avons une vision différente. On me demande souvent: le Christ a guéri des gens, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Parce qu'il le sentait, je suppose. C'était son dharma, son devoir, son chemin. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est devenu de ces personnes après leur guérison? Prenons par exemple Lazare, qu'il a ramené d'entre les morts. Lazare avait environ 50 ans, et à l'époque, vivre jusqu'à 50 ans, c'était comme vivre jusqu'à 90 ans aujourd'hui. Alors il était considéré comme vieux à 50 ans. Dites-moi, après sa résurrection, combien de temps a-t-il vécu? A-t-il vécu éternellement? Un an? Un mois? Un jour? Nul ne le sait. Et les personnes guéries de la cécité, de la lèpre ou d'autres maladies? Combien de temps leur guérison a-t-elle duré? Jésus a dit: va et ne pêche plus, ce qui signifie ne continue pas à penser comme tu pensais auparavant. Car c'est le mental qui génère le soi-disant problème. Bien sûr, personne n'a compris de quoi il parlait, et on ne change pas d'avis aussi vite. Apparemment, ils sont donc retombés dans leur maladie, du moins c'est ce qu'il semble. Si vous demeurez dans le soi, personne n'a besoin d'être guéri. Il y a une autre histoire à propos de Ramana Maharshi. Une de ses disciples, qui l'accompagnait depuis une quarantaine d'années, était une dévote. Elle vivait chez une autre disciple. Rappelez-vous de la différence entre un disciple et un dévot. Un disciple ou une disciple, c'est quelqu'un qui vient occasionnellement à une réunion, qui lit toutes sortes de textes, qui s'y perd, qui assiste à une centaine de satsangs par semaine sans jamais rien pratiquer. Un dévot est quelqu'un qui reste fidèle au satsang, à l'enseignant ou à l'enseignante, qui vit pour ce satsang et pour cet enseignement. Bref, la dévote était alitée, mourante, un cancer. Et le disciple prenait soin d'elle. Le disciple dit: regarde ce qui t'arrive. Et elle se mit à pleurer. Est-ce cela que Sri Ramana a fait pour toi? Si c'est cela, Ramana, alors je ne veux rien avoir à faire avec lui. Regarde-toi, tu es émacié, tu n'es plus que peau et os, tu es en train de mourir. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu étais une si grande dévote, toi, oui, la dévote de Bhagawan depuis 40 ans. Entendant ces mots, la dévote se redresse brusquement dans son lit et s'écrie: espèce d'imbécile! Est-ce cela ce que Sri Ramana représente pour toi? C'est le mental qui voit l'image d'une personne malade. Je ne suis pas en train de mourir, comment le pourrais-je? C'est toi qui vois cette image. C'est pourquoi tu pleures. Tu penses que je suis un corps et tu as pitié de ce corps, et c'est ainsi que tu t'en prends à Sri Ramana, à moi, et à toi-même en vérité. Ne vois-tu donc pas que je ne suis pas le corps? Il n'y a plus personne pour être malade, plus personne pour mourir. Elle avait un regard magnifique, un sourire radieux en prononçant ces mots. Sur ce, elle s'allongea de nouveau et quitta paisiblement son corps. Son regard était empli d'une grâce infinie. Son sourire était magnifique. Quand Sri Ramana entendit cette histoire, il dit: elle ne reviendra pas, elle est libre. Et nous, que voyons-nous? Quand nous regardons le monde, voyons-nous le manque, les limitations, l'inhumanité de l'homme envers l'homme? Voyons-nous la maladie, la pauvreté, les guerres, ou bien alors l'amour, l'harmonie, la paix et la joie? Ce que nous voyons vraiment, c'est nous-mêmes. Si nous sommes constamment stressés et inquiets, si nous croyons toujours qu'un malheur va nous arriver,
Et si nous faisons toujours des plans à l'avance pour essayer de nous en sortir, nous nous détruisons en réalité. Vous ne comprenez pas que votre esprit a créé cette image pour vous et que la solution n'est pas d'essayer d'améliorer la situation, mais simplement de ralentir le rythme des pensées, de rendre le mental calme, silencieux, immobile, paisible, serein. Quand le mental est paisible, calme, immobile, l'harmonie divine s'installe naturellement. Toute condition négative que vous voyez dans le monde est une illusion. Toute condition positive que vous voyez dans le monde est un mensonge. La réalité est au-delà du positif et du négatif. Pourquoi voyez-vous ces choses? Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie ou celle d'autrui? Que peut-il bien vous arriver? Où pouvez-vous aller? Qui souffre? Seul le corps, l'ego et le mental souffrent. Dans la mesure où vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, l'ego, le mental, eh bien dans cette mesure vous devenez totalement, absolument libre. Je crois vous avoir déjà raconté cette histoire à propos de mon séjour chez Neem Karoli Baba. Un de ses dévots était venu le trouver et lui a dit « Maître, maître, mon époux est en train de mourir, vous seul pouvez le sauver. » Et Neem Karoli Baba, ce vieil homme avec plein d'humour, a regardé autour de lui et puis ensuite s'est désigné, a dit « Moi? Puis-je le sauver ?» Il regarda tous ceux présents et demanda « Que dois-je faire ?» Alors, tous ses fidèles répondirent « Mais va le sauver !» Il dit alors « D'accord. » Tout le monde a marché environ 1,5 km jusqu'à une petite cabane où se trouvait le malade, allongé dans son lit, entouré de bougies. Neem Karoli Baba le regarda, et tandis qu'il le contemplait, les bougies commencèrent à vaciller puis s'éteignirent. Neem Karoli Baba se mit alors à revenir vers son ashram, suivi de tous. Arrivé là-bas, ils lui demandèrent « Maître, pourquoi êtes-vous parti? Que s'est-il passé ?» Il se retourna et dit « Dieu veut qu'il meure. » Et c'était tout. Autrement dit, le dharma d'une personne se réalisera et vous ne pouvez absolument rien. Cela vous concerne aussi. Tout ce que votre corps endure a été prédestiné avant même que vous n'occupiez cette enveloppe. Et cette enveloppe mortelle traversera ce qu'elle a à traverser. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas votre corps et que vous n'avez absolument rien à voir avec lui. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous trouverez le bonheur et la paix. Vous cesserez de vous inquiéter, de vous tourmenter et d'essayer de changer les choses. Vous trouverez la paix intérieure chez vous, où que vous soyez. Vous serez dans le monde, mais pas du monde. La guérison spirituelle est donc une illusion, car elle présuppose que quelqu'un est malade, qu'il ne se sent pas bien ou qu'il souffre de quelque chose. Que ce soit la dépression, la solitude ou autre, tout cela est un mensonge et vous devez commencer à connaître la vérité. Regardez en vous-même. Cela signifie que vous devriez simplement vous asseoir en paix. Cela signifie que votre corps fera tout ce qu'il est censé faire. Votre corps est en réalité une manifestation de Brahman. Il est pure conscience, il est réalité absolue. Voilà ce qu'est votre corps. Voilà pourquoi vous ne devriez jamais vous dévaloriser, vous insulter et penser que vous êtes mauvais ou faible ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous n'êtes pas ce qui paraît. Chaque fois que vous faites de telles affirmations, des affirmations négatives, des critiques sur vous-même, vous vous laissez entraîner en réalité à nouveau dans Maya. De plus en plus profondément dans Maya. Dans cette manifestation corps-esprit à laquelle vous vous identifiez absolument. Dans le rêve. Et le rêve devient réel pour vous et vous vous y laissez complètement prendre. C'est comme si vous regardiez un film et qu'au lieu de le regarder, vous sautiez dans l'écran et vouliez jouer un rôle, oubliant que vous n'en faites pas partie.
Mais vous commencez à jouer dans le film jusqu'à ce que vous soyez tellement pris par l'histoire que vous avez l'impression d'être celui qui joue son rôle. C'est comme ça maintenant. Réfléchissez à vous-même et aux soi-disant expériences que vous vivez. À quel point êtes-vous impliqué? Pensez à cela. Maintenant, parlons de vos ressentis. Si vous avez peur, si vous avez des doutes, de l'appréhension, de la suspicion, alors vous savez que vous êtes vraiment pris au piège de vos pensées négatives. Je pense à cette mixture verte que je bois tous les matins. Vous pourriez vous dire, et vous buvez bien ce jus vert? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais comment ça se fait? Eh bien, c'est ce que je fais tous les matins, je fais cela quand je me lève, spontanément, je mets tout dans le mixeur sans réfléchir, je ne me demande pas si cela me rend malade ou en bonne santé ou quoi que ce soit d'autre, je mélange le tout, je verse le mélange sur du muesli et je mange. Il se trouve que le goût est agréable, sinon je ne mangerais pas. Je ne le ferais pas si je n'aimais pas ça. Mais une fois que j'ai fini, c'est tout, je n'y pense plus. Je ne justifie pas cela. Je ne critique pas cela. Je fais, c'est tout. Je fais donc tout de cette façon, spontanément, sans intention. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas votre corps, vous allez vous dire, il ne va pas fonctionner correctement. Je vais avoir des ennuis. Et en fait, oui, vous avez raison. Vous aurez des ennuis simplement si vous jouez la comédie. Si vous prétendez être spirituel. Si vous prétendez avoir totalement compris les enseignements. Mais lorsque vous êtes un véritable dévot, un bhakta, votre corps, comme on l'appelle, se soignera tout seul, prendra soin de lui-même. Vous avez de l'intuition, n'est-ce pas? Elle vient d'elle-même. Vous ne savez même pas ce qu'est l'intuition. Vous faites ce qui est juste pour tous, pour vous, et cela se produit naturellement. Et cela peut être vraiment drôle, comme cette histoire que je vais vous raconter. Il était une fois un vrai avare, un radin, vraiment radin. Le gars avait des millions de dollars sur son compte, mais il se plaignait toujours en disant « je suis pauvre ». Il n'avait pas envie de se payer un ticket de bus, alors il marchait. Il n'avait pas envie de s'acheter un verre de limonade, alors il avait soif. Un vrai radin. Je sais que vous connaissez des gens comme ça. Bon, il a vieilli, il était sur le point de mourir, et il se sentait coupable de n'avoir jamais aidé personne d'autre avec son argent. Il avait juste amassé. Il avait des millions de dollars économisés à la banque, mais bon, il croyait au ciel, à l'enfer. Et cela l'inquiétait beaucoup. Que faire? N'étant pas sûr de sa voie religieuse, il fit venir un prêtre, un pasteur et un rabbin. Après réflexion, il leur dit « Écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vous donnerai à chacun 3 millions de dollars si vous priez pour que j'aille au ciel. » Ils en discutèrent, se regardèrent et dirent « 3 millions de dollars, c'est pas mal. Bon, allez, on va faire ça. » Il rédigea donc son testament et ils le signèrent. 6 mois plus tard, le prêtre, le rabbin et le pasteur reçurent la nouvelle que notre avare allait mourir. Ils vinrent à son chevet et il les regarda en disant « Bon, je vais vous donner l'argent. » Et puis, tout d'un coup, il se mit à réfléchir. Une pensée lui vint. « Mais si dans quelques années on découvrait un moyen de me ramener d'entre les morts, je serais guéri, je ne serais plus mort. Alors si je leur donne mon argent maintenant, je n'aurai plus rien à mon retour. » Il n'était plus sûr de lui. Il dit « Bon, écoutez, j'ai une autre proposition à vous faire. Voilà ce que nous allons faire. Je vais vous donner 5 millions de dollars, chacun, au lieu de 3. Mais à cette condition. Quand je mourrai et que vous défilerez devant mon cercueil, vous devrez chacun y déposer 1 million de dollars. Ainsi, si je reviens et que la science découvre un remède pour me ramener d'entre les morts, eh bien j'aurai une belle somme. » Ils le regardèrent tous comme si il était fou. Ils en discutèrent et dirent après tout, 4 millions au lieu de 3, c'est mieux que rien, non? Ils acceptèrent. Quelque temps après, il mourut. Il y eut des funérailles, son cercueil fut ouvert, et tous défilèrent devant lui.
Le pasteur passa devant le cercueil, baissa les yeux sur le défunt et dit espèce de crapule, je ne sais pas ce que je fais, ni ce que tu vas faire de l'argent, mais une promesse est une promesse. » Et il jeta 1 million de dollars dans le cercueil. Ensuite, le prêtre arriva, il dit bon, tout cela est fou, mais c'est ce que tu veux, d'accord? Et il jeta lui aussi 1 million de dollars dans le cercueil. Le rabbin observait la scène et se dit il doit bien y avoir une solution. Il assistait régulièrement à des satsangs, oui, c'est possible, et se fiait à son intuition. Il passa donc devant le cercueil, regarda l'argent. Il sortit son chéquier, fit un chèque de 3 millions de dollars, prit les 2 millions de dollars en espèces et dit eh bien, quand on aura trouvé un remède pour toi, tu pourras encaisser ton chèque. N'est-ce pas typique de nous? Nous imaginons toujours que quelqu'un va nous guérir. Nous consultons tous ces guérisseurs, voyants, médiums, tous ceux qu'on croise en ville. Nous voulons des conseils, nous voulons savoir ce qui va nous arriver. Mais que pourrait-il bien vous arriver si vous n'avez jamais existé? Vous n'avez pas d'histoire, vous êtes pure conscience. Alors oubliez la guérison, les voyants, les médiums. Cherchez les réponses en vous-même. Tout est en vous. Restez tranquille, tout simplement. Repérez le personnage qui s'inquiète, qui a peur, qui est malheureux, qui est déprimé, qui est malade. Et demandez-vous, suis-je cela? Qui suis-je? Et suivez ce petit moi-je jusqu'à sa source. Ce petit moi-je disparaîtra de lui-même, comme il le fait chaque soir en sommeil profond. Vous réaliserez alors que vous êtes la réalité absolue, que tout est parfait et que tout se déroule comme il se doit. Hariom Tatsat, ceci est parole de vérité.